Bonjour mes amis, on va continuer avec le chapitre 6. On avait vu donc qu'il y allait y avoir deux exemples par rapport à l'homme qui va avec une prostituée, avec une mauvaise femme, on l'avait expliqué. Un exemple, c'est ne pas prendre du feu à l'intérieur et sans prétendre que ses vêtements puissent brûler. Et on arrive au verset 28, Kafret, Imialer ish al gechalim. Un homme marchera-t-il sur des braises veraglav lotikavena sans qu'il brûle littéralement ses pieds? Alors ici par exemple le Malbim dit que la différence, on a déjà parlé du feu dans le premier exemple, et le premier feu il s'est brûlé parce qu'il a possédé le feu en lui. Alors il s'est laissé aller à sa passion, on va dire. Ici, les braises, ce ne sont pas des feux, et c'est pour ça que le Malbim, ici, il explique ce qu'il n'a pas fait la Avera, il n'a pas fait la faute avec la femme, mais il a touché. Et même toucher, on dit que toucher aussi, ça peut entraîner le fait de se brûler. Donc c'est un domaine où on ne peut pas se permettre même le contact. Ken haba aleshetrehu, ainsi en est-il de celui qui littéralement va avec la femme de son prochain, donc ce qu'on a dit, l'adultère. Lo yinnake kol hanoge aba, donc quiconque la touche ne sera pas yinnake, ne sera pas acquitté, ne sera pas tenu pour innocent. Et lo yavuzu la ganav ki yignov, donc on ne méprisera pas la ganav, le voleur, qui ignove parce qu'il a volé. Les malé nafsho kir'av, littéralement pour remplir les malé nafsho, pour remplir son âme. C'est-à-dire ici, on va voir dans le contexte, comme l'expliqueront les différents commentaires, les malé nafsho ici kir'av, parce qu'il a faim. Donc ce qui ici un voleur, c'est parce qu'il a faim qu'il va voler. Donc on ne peut pas le mépriser pour cela, comme expliquera par exemple le Radak. Et il dira c'est pikuach nefesh. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on dit les malé nafsho, c'est pour remplir son âme, parce que sinon il peut mourir. C'est pour ça qu'on parlera ici de pikuach nefesh. Personne va mépriser un voleur si on sait qu'il pouvait mourir de faim, et la seule façon qu'il a trouvé pour ne pas mourir de faim, c'est de voler. Donc on a, on va dire, de la compréhension pour lui. Alors que l'homme qui va avec une femme mariée, donc n'a aucune explication, aucune excuse. Venimtsa yeshalem shivratayim. Et littéralement ici, venimtsa, il se trouvera que, ou alors, comme certains vont l'expliquer, venimtsa, et s'il est trouvé, donc si on a trouvé une fois qu'il est pris, donc on parle du voleur, yeshalem shivratayim, il rendra 7 fois plus, c'est-à-dire au septuple. Et kol hon beto iten, et tous les biens de sa maison, il donnera. Alors ici, quel est l'exemple, de quoi on veut parler? C'est que quelqu'un qui a volé, indépendamment du fait qu'il a une excuse pourquoi il a agi de la sorte, donc, mais il y a toujours une possibilité de rendre. Même s'il a été attrapé, on va être, on va dire, clément avec lui parce qu'on comprend le contexte, et donc il pourra s'acquitter en payant, même s'il lui reste quelques biens, pour s'acquitter, ne pas être taché de voleur. Mais quelqu'un qui est allé, qui a trompé sa femme, qui est allé avec une femme mariée, il n'y a pas de marche arrière. Donc c'est ce que ici le roi Salomon veut dire, il n'y a pas un mal qu'il peut payer, on ne peut pas rembourser le mal qui est fait, parce qu'une fois qu'il est fait, et c'est comme la suite va le dire, Noef Isha Chaser Lev. Alors on peut traduire aussi ici de deux manières, Noef Isha, celui qui commet l'adultère avec une femme, ou alors celui qui rend une femme adultère, c'est-à-dire cette femme qui était mariée, en allant avec elle, il a rendu évidemment adultère. Chassar Lev, il est privé de cœur, parce que il est capable de détruire un foyer que pour apaiser son appétit à lui. Mashrit nafsho ya'asena, il se perdra lui-même, celui qui fait cela. Donc il se perd lui-même parce qu'il n'y a aucune excuse. 33, Negar vekalon nimtsa, il trouvera, Negar ici une plaie, mais littéralement c'est la maladie, comme l'expliquent nos maîtres, il trouvera la maladie et kalon, et le déshonneur. Donc il s'en est fait de lui. Vecherpato lotimache, et sa honte ne s'effacera pas. Parce que même ses enfants, on le désignera, oui, comme celui qui a trompé sa mère, donc c'est extrêmement grave. Alors, kikin a kramat gaver, car la jalousie rendra furieux gaver, le mari. Le mari donc de la femme
qu'il a trompé, avec qui il a trompé. Velo yachmol beyom nakam, et il sera sans pitié le jour de la vengeance. Avec Rashi, on peut expliquer ce verset, comme on l'a toujours dit, c'est que ici la femme ou l'adultère, c'est la avodah zara. Un homme qui a fait la avodah zara, il peut s'attendre parce que c'est Hachem qui l'a demandé. Lo yelecha elokim acherim, avec tout ce que je fais pour toi, tu as préféré faire de la avodah zara. Le jour où Dieu décidera de se venger, il sera sans pitié. Lo yisa pene kol kofer, et il ne prendra en considération aucune indemnité. On ne peut pas rembourser, on ne peut pas payer le mal qu'on a fait. Donc kofer, c'est pour essayer de se racheter. Donc il n'y a pas une somme, on ne peut pas quantifier ce par quoi il pourrait être dispensé. Velo yove kitarbe shochad, et il n'acceptera pas, même si tu multiplies shochad, les présents corrupteurs ici. Donc Hachem loïkar shochad, et ça rentre dans l'explication de Rashi. Donc ça ne sert à rien d'offrir ou de prétendre même pouvoir offrir des présents à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il sera intraitable. Excellente journée à tous.